C'est quoi le but du jeu d'embaucher quelqu'un? Le but du jeu, c'est quand même de faire progresser l'entreprise. Donc si tout de suite vous êtes discriminant, violent, c'est absolument contre-productif. Bonjour, je suis Christophe Serlin, le président de la fondation privée Queerazio, et aujourd'hui je vais vous partager quelques do's et don'ts pour mieux inclure les personnes LGBTQIA+ dans le travail. Je dirais que la première chose à faire, c'est déjà d'accueillir la personne tout à fait normalement, qu'elle soit LGBT ou pas, ne change absolument rien finalement. Donc ne pas poser des questions sur la sexualité. Lorsque vous avez devant vous une personne transgenre, ne pas poser des questions sur comment ça se passe, est-ce que la personne va faire une opération, dans combien de temps, pourquoi, etc. Si vous voyez à un moment donné une différence entre le CV et la carte d'identité, ne pas s'étonner, ne pas montrer un étonnement. Assurez-vous quand même que votre hiérarchie n'est pas transphobe ou homophobe, parce que vous pouvez vous être super cool, mais finalement, lorsque la personne va commencer à transmettre ses papiers d'identité, ça arrive très souvent, va se retrouver refusé au niveau de son poste. Donc vous serez très mal à l'aise et puis la personne que vous avez reçue en entretien aussi. Une autre chose qu'on peut faire qui est extrêmement positive, c'est essayer de tout faire pour libérer du temps à la personne transgenre, pour lui permettre de s'organiser, de faire ses démarches, à la fois des démarches à l'état civil, mais aussi des démarches si elle souhaite faire une transition médicale. Donc c'est lui faciliter un petit peu le parcours. C'est aussi de sanctionner les salariés qui ne jouent pas le jeu et même éventuellement de les sanctionner de manière très sévère parce que quelqu'un qui profère des insultes, des crachats, des intimidations, des discriminations à longueur de temps, je pense que c'est une personne qui est néfaste pour l'entreprise. Et ce n'est pas la personne qui est discriminée qui doit être isolée, c'est vraiment la personne qui discrimine. Il faut surtout, à tous les collègues de travail, rappeler la loi, rappeler que si on discrimine une personne LGBTQIA+, c'est 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Et il faut bien que l'employeur se rende compte qu'il peut être considéré comme complice s'il ne fait rien. On est en train de mettre en place un truc qui s'appelle le réseau. Le réseau Queerazio, c'est un ensemble d'entreprises privées et d'administrations qui s'engagent à accueillir les LGBTQIA+ avec bienveillance et inclusivité. Donc déjà, quand vous repérez ce logo dans une agence immobilière, dans un restaurant, dans un bar, dans une salle de sport, on va garantir à la personne que tout va bien, qu'on est dans un endroit sécurisé, sécurisant. Et sur le marché de l'emploi, ça permet à des entreprises, de fait d'avoir cette image positive et bienveillante envers les LGBTQIA+, d'attirer de nouveaux candidats ou de nouvelles candidates qui n'auraient certainement jamais postulé dans cette entreprise si elles n'étaient pas engagées comme ça. On est un petit peu un ovni, mais on croit beaucoup à cela en fait.